Une histoire de réincarnation, mais cette fois-ci appréhendée sous l'angle de l'humour et de la tranquillité, c'est ce qui, pour moi, distingue la sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans de bien des œuvres de type Isekai, et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous la présenter dans une nouvelle chronique manga. Bonjour les Sakura, c'est Morgane, on se retrouve pour une nouvelle chronique manga. Je vous rappelle que vous pouvez voir mes précédentes chroniques via la playlist dédiée, accessible depuis le petit i en haut à droite de cette vidéo, ainsi que dans la barre de description. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un titre, La sorcière invincible, tueuse de slime depuis 300 ans, qui est un manga adapté en fait dans light novel, et c'est ce light novel qui sert de base du coup également à une adaptation animée qui arrive à partir d'avril 2021 à la télévision au Japon. Donc vous devriez entendre parler de ce titre, pas seulement avec cette adaptation en manga, mais aussi avec l'adaptation animée qui promet au vu des premiers visuels qui ont été montrés. C'est un light novel, donc à la base un roman qui n'est malheureusement pas disponible en France, mais qui compte déjà plus d'une dizaine de tomes au Japon, qui a été du coup suffisamment remarqué pour bénéficier de deux adaptations, une d'un côté en format papier, bande dessinée, de l'autre en animé, d'une histoire vraiment à la fois mignonne, touchante, relaxante, plaisante. J'ai tellement d'adjectifs qui me viennent en tête quand j'aborde ce titre, qui initialement m'avait attiré par le visuel de cette protagoniste, de cette sorcière qui semblait pleine de douceur. Et en fait, l'histoire s'ouvre comme souvent dans les titres de type Isekai. Je rappelle que cette catégorie, ce genre d'œuvre concerne des titres tels que on a un protagoniste qui se retrouve d'un coup basculé dans un univers fantastique. Et bien ici, la protagoniste était en fait une office lady de 27 ans qui travaillait énormément au Japon et qui a été victime en fait de surdose de travail, de burn-out. Elle a perdu connaissance au bureau, elle est décédée et elle s'est retrouvée en fait dans un univers intermédiaire dans lequel on lui a demandé ce qu'elle souhaitait devenir et simplement ce qu'elle souhaitait c'était de vivre une vie calme indéfiniment en étant immortelle. Et voilà, elle se réveille dans un univers fantastique où elle a un nouveau corps et du coup elle commence sa vie en sortant un petit peu dans les environs. Elle tombe sur un slime, elle va battre ce slime là, elle va se rendre compte que même sans être très forte tant en magie qu'en force, elle peut chaque jour réussir à battre quelques slimes, ce qui lui permettra en fait de dégager un petit peu d'argent pour tout ce qui est de l'ordre de sa subsistance. Et simplement, à partir de là, profiter d'une vie, une slow life, une vie tranquille, dans laquelle chaque jour, elle mène ses petites tâches quotidiennes, elle profite du temps qui passe, elle lit, elle se repose, et chaque jour, ainsi, elle se bat contre des slimes qui lui assurent juste ce qu'il lui faut en termes de subsistance. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand vous battez pendant 300 ans quotidiennement contre des slimes? Et bien même si vous le faites, même si ce ne sont que des slimes, et bien d'un coup, en fait, vous pouvez arriver au niveau 99 dans ce monde-là et avoir des pouvoirs magiques absolument incroyables. C'est ce qu'elle découvre du coup dans le deuxième chapitre. Elle a tellement cumulé de points d'expérience que bien voilà, elle est niveau 99, elle maîtrise des sorts de manière incroyable, et surtout, elle souhaite pas que ça soit su, puisque ce qu'elle espère, c'est continuer sa vie, à préparer tranquillement ses repas, et à profiter vraiment de tout ce qui sont les plaisirs du quotidien, tout ce qu'elle n'a pas pu véritablement bénéficier quand elle vivait sa vie de office lady qui ne faisait que travailler sans dormir, sans prendre le temps. Et malheureusement, en fait, le fait qu'elle ait atteint ce haut niveau-là va commencer à se savoir. Et voilà que des aventuriers tapent à sa porte et souhaiteraient se mesurer à elle. Et pas seulement des aventuriers, puisqu'à la fin du deuxième chapitre, voilà carrément un dragon qui arrive. Que va-t-il advenir pour elle? Elle qui souhaitait mener cette existence de manière tranquille, pourra-t-elle poursuivre ainsi
ou bien du coup devra-t-elle endosser de nouvelles missions, peut-être des missions toujours dans l'ordre de simplement, on va dire, développer des relations humaines agréables, harmonieuses avec les gens qu'elle croise, jusqu'au dragon qui vient sonner à sa porte ce jour-là. Eh bien, c'est tout ce qui sera possible de découvrir dans la suite de cette intrigue. Donc, la sorcière invincible, tueuse de slime depuis 300 ans, c'est vraiment pour moi une bulle d'air frais, comme j'aime certains mangas qui abordent la magie de manière non pas compétitive ou en termes de quête d'heroic fantasy, mais qui est un thème simplement où eh bien, les protagonistes développent certes des pouvoirs, mais qui leur permettent aussi simplement de protéger l'univers qui est autour d'eux, simplement la vie quotidienne et d'assurer leur subsistance. Et en l'occurrence, là, le manga, j'ai particulièrement apprécié sa réalisation graphique, qui vient aussi en termes de chara design initial eh bien, du light novel que je citais auparavant. Les slimes dans cette histoire sont absolument mignons, ils sont absolument craquants, j'aime bien. C'est pas toujours réussi les slimes en fonction des offres, c'est difficile de renouveler, hein. On a tous en tête sans doute les slimes de Dragon Quest, mais là j'ai trouvé que c'était un choix graphique de représentation vraiment chouette. On en a parlé avec Rosalis dans un vendredi lecture, d'ailleurs, je vous invite à retourner voir ce vendredi lecture si vous voulez connaître l'avis de Rosalis sur ce manga. Donc c'est un titre qui démarre fort. Donc au Japon, il compte actuellement 7 tomes. Comme je le disais, il y a plus d'une dizaine de light novels à la base de cette histoire. Donc c'est une histoire qui peut durer en termes de volume de manga. Mais j'avais vraiment envie, par cette chronique, de vous inciter à vous intéresser à cette œuvre, tant à travers son adaptation manga que prochainement son adaptation animée, qui semble elle aussi promise à un beau succès. Voilà, c'est donc un titre dont le premier tome est paru en France en 2021 aux éditions Soleil dans leur collection Fantasy, et je vous invite à découvrir, et j'espère que vous y prendrez autant de plaisir que moi. Ça, vraiment, j'ai hâte de lire le tome 2 pour me replonger aux côtés eh bien, des protagonistes de cette histoire, dans cet univers de fantasy où simplement ce qu'on cherche, c'est vivre tranquillement sa vie quotidienne en étant de manière harmonieuse avec les éléments et les autres villageois autour de soi. Je trouvais que c'était un beau message pour cette année. J'espère que cette chronique manga vous a plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine chronique sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!